Bertrand Bodichon, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Je rappelle, vous êtes vice-président en France d'Omnicom Media Group, dit OMG, qui est une filiale du géant américain Omnicom, et vous êtes surtout depuis le 18 janvier le président de l'UDECAM, qui est l'association, le syndicat qui représente les agences conseil en médias et achat d'espace sur le marché français. Syndicat professionnel, je rappelle, donc, qui défend les intérêts des agences médias auprès des pouvoirs publics ou auprès également des annonceurs. C'est une activité de près de 11 milliards d'euros représentée en 2011. Comment s'est passée l'année 2012 ? Ouais, elle a d'abord mal commencé, avec un premier semestre à -3 à peu près, les élections présidentielles qui bloquaient un peu les grandes décisions d'investissement et les grands chantiers publics, donc ça a été une année compliquée. On s'en est un peu mieux sorti au deuxième semestre avec l'euro et un certain nombre d'événements sportifs, mais l'année finalement finit pas positivement, elle finit à un petit -1%. Et 2013 s'annonce un peu difficile aussi. Alors vous avez succédé à Sébastien Danner, le patron de Vivaci Zenith Optimedia à la tête de l'UDECAM. Vous avez été élu sur un programme d'action précis ? Oui, absolument. D'abord un programme d'action basé sur l'héritage du bureau précédent, où l'UDECAM s'était considérablement ouvert à plein de choses, ouvert au marché, ouvert aux annonceurs, ouvert au monde politique, ouvert à des nouveaux membres, de façon à ce que la diversité des membres de l'UDECAM représente un peu mieux tous les métiers que fait aujourd'hui une agence média. Donc c'est sur cet héritage-là que je repars, avec une ambition assez forte, qui se résume en un mot, c'est la défense de la valeur. La défense de la valeur économique, des agences, de votre métier, de la fonction média. De la fonction média. On a vraiment muté, les annonceurs demandent et reconnaissent qu'on a muté, qu'on est passé de l'ancien terme de centrale d'achat à agence conseil média, et que là, la technologie nous permet d'aller beaucoup plus du conseil média cette fois au conseil business et à l'efficacité business. Donc là, ça ouvre tout un pan que la technologie nous permet d'utiliser à cette fin. Valeur donc financière, donc ça nécessite aussi qu'on revoie totalement notre business model et qu'on en parle de façon responsable et ouverte et transparente. Avec vos clients, non ? Avec nos clients, avec les annonceurs, parce qu'on a encore aujourd'hui un système de rémunération qui est très largement basé sur l'économie qu'on fait sur les volumes d'investissement, qu'on traite pour le compte de nos clients, là où de plus en plus on en est à aller chercher de l'efficacité et plus simplement et de la performance et plus seulement le coût du contact. La valeur de notre profession aussi, c'est la valeur technologique. On a considérablement, et certainement on est l'un des métiers de la communication qui a le plus investi ces 4 dernières années dans la technologie, au service d'un meilleur ciblage, au service de l'efficacité, et il s'agit pour nous de faire reconnaître cette valeur, non seulement dans la façon dont on est rémunéré, mais aussi dans la position qu'on prend dans la chaîne de valeur de communication. Aujourd'hui, il y a plus d'un annonceur sur 2 qui considère que l'agence média est devenue le leader pour lui dans sa stratégie de communication, et donc on est passé des moyens à la stratégie de communication, et ça il s'agit de le faire reconnaître et de dire qu'on a tous les moyens pour le faire, puisque c'est déjà reconnu et attendu par un annonceur sur 2. Auprès des pouvoirs publics, est-ce qu'il y a des menaces qui pèsent aujourd'hui sur le cadre réglementaire qui touche plus directement le métier des agences médias ou pas ? Alors, c'est pas vraiment des menaces, il s'agit de faire péter un certain nombre de freins. Nous on croit à l'UDECAM, comme beaucoup, que l'investissement en communication est un levier de croissance pour l'économie française. On est très en retard par rapport à nos grands concurrents et cousins européens notamment, en termes de poids que l'investissement publicitaire représente dans le PIB, et on a à activer tout ce qui va faciliter l'investissement média. Vous réclamez quoi par exemple ? Par exemple, la facilitation pour les entreprises en lancement ou en train de lancer un produit ou en train de se relancer, la possibilité par exemple pour elles d'amortir sur plusieurs années un investissement de communication. Ça veut dire aussi faire péter un certain nombre d'obligations légales ou d'interdictions légales sur de l'accès aux marques, aux grands médias. Par exemple, les secteurs interdits en télévision, ça a moins en moins de sens, et plus le digital prend une place
forte dans un mix de communication, et moins ça a de sens puisqu'il suffit d'aller sur un site anglais par exemple pour faire de la pub pour des secteurs interdits en France. Donc ça a moins en moins de sens, et il faut qu'on fasse présence auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître ce que le digital a changé aujourd'hui dans le paysage de la communication, et qu'un certain nombre de règles doivent être revues de façon à débloquer l'investissement publicitaire qui, pour nous, est source de croissance très clairement. Dernière question très rapide, vous êtes dans le métier du conseiller achat média fortement développé dans le numérique, aujourd'hui dans le brand content, c'est le contenu de marque et on va dire de divertissement autour de contenu des marques. Est-ce que ça veut dire que l'achat d'espace classique n'est finalement plus rentable ou n'offre plus de perspective de développement? Alors si l'achat d'espace classique est rentable, en tout cas autant que le brand content, puisque de toute façon on raisonne de moins en moins en silo entre le brand content, le digital et l'achat d'espace classique. On n'a plus qu'une seule et même activité, encore une fois au service de l'efficacité de nos clients. Et donc le brand content aujourd'hui représente à peu près 11% du revenu des agences. Donc c'est pas sur-rentable, et c'est pas plus ni moins que 11%, donc on a pris une part là-dedans. Et c'est surtout parce que la demande des annonceurs a changé. Là encore, on veut générer une efficacité nouvelle. Le sujet des agences médias, c'est de moins en moins de créer de la notoriété, mais de plus en plus de la préférence de marque. Et donc, d'utiliser notre lien aux médias pour donner de la visibilité et garantir la visibilité à des contenus, soit fabriqués par la marque, soit qu'on fabrique pour elle, soit fabriqués par leur agence de pub, mais donner de la visibilité pour aller créer quelque chose en plus que de la simple notoriété, mais un lien émotionnel plus fort, de la préférence de marque plus forte. Ok, bah écoutez, Bertrand Bodichon, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média. Nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci et très bonne journée. À bientôt.